Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Et oui, déjà le mois d'octobre, comme le temps passe vite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux et sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Oui, reconnectez-vous au plaisir, reconnectez-vous à ce qui vous amuse, reconnectez-vous à l'humour. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire rentrer de la légèreté dans votre vie. Ressentez la légèreté. Oui, la vie n'a pas besoin d'être trop prise au sérieux. Oui, il y a des situations qui demandent du sérieux et d'autres qui en demandent moins. Et il faut savoir faire la part des choses. C'est ce qu'on vous demande ici. Reconnectez-vous à l'humour. Riez d'une situation. Et vous verrez que ça vous permettra justement de prendre du recul par rapport à ça. Ou ça vous permettra de mettre du relief par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela fait écho, mais ici, on vous dit qu'il y a quand même, vous avez besoin de légèreté. Il y a besoin de se reconnecter à la joie, au bonheur. Donc, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous amusent, faites des choses qui vous font vibrer, ami cancer. Donc, vraiment, faites des choses tout simplement qui vous font du bien. C'est plutôt un joli message ici. Allez, quel est les autres messages? Ici, on vous parle d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? Soit certains d'entre vous, vous avez demandé à suivre une formation. Alors, si c'est le cas, vous allez l'obtenir. Soit vous êtes en train de suivre une formation. Alors, peut-être que c'est pour passer un step, pour avoir une formation certifiante, pour passer un step dans votre travail actuel, pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation aussi, soit vous avez demandé une formation pour une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, on vous parle d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors que ce soit pour vous élever au niveau de travail, pour vous reconvertir, soit vous êtes en train de vivre une situation dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine cela peut résonner, hein, que ce soit au niveau sentimental. Si c'est une rupture, forcément, vous êtes en train d'apprendre la tristesse, peut-être l'injustice aussi sur le fait de la manière dont ça se passe. Pourquoi cette rupture s'est produite. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Donc voyez vraiment, hein, faites preuve de discernement, voyez vraiment où ça vous parle et dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Ça peut parler au niveau familial, au niveau amical, vraiment dans tous les domaines. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre, expérimenter quelque chose. En tout cas, on vous dit, quelle que soit cette expérience, prenez du recul. Hein. Essayez de vivre cette expérience, pas trop dans la tristesse, pas trop dans le sérieux. Dites-vous, comprenez bien. En plus, le 14, c'est quatrième, ça fait 5. 5, c'est le chiffre du changement. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui vous apporte du chaos dans votre vie. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que oui, essayez de pas trop prendre les choses au sérieux parce que la vie, c'est quoi? La vie, ça change tout le temps. C'est impermanence la vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre du recul, d'apporter de la légèreté à ce que vous vivez, parce que les choses passent. Oui, aujourd'hui peut-être que vous êtes triste, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre c'est difficile, mais c'est pas la première difficulté que vous rencontrez dans votre vie et à chaque fois vous avez su vous en sortir. Peut-être ici aussi on vous demande de ne pas prendre les choses au sérieux, peut-être que vous êtes en train de stresser ou de ressentir de l'anxiété pour un problème qui n'en est pas un finalement. Des fois on se fait, on essaie, s'il y a le mental qui rentre en jeu et c'est notre mental qui nous fait voir les pires catastrophes du monde. Et là on vous demande non, mettez votre mental sur pause et reconnectez-vous à la joie. Essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Essayez au contraire de vivre les choses avec un peu plus de dérision et vous verrez que ça vous permettra de regarder les choses sous un angle différent. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de justice. Et oui, vous êtes en train de peut-être apprendre. Il y a peut-être qu'ici, vous attendez une décision de justice. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que la vie va vous rendre justice. En tout cas, on vous dit que ce que vous êtes en train d'apprendre, oui, il y a un changement qui va s'opérer. Regardez, c'est 2 fois. Hein, 2 fois. Vous avez l'énergie 5, hein, 2 fois. Donc, il y a vraiment... vous êtes en train de vraiment vivre quelque chose qui va apporter un changement profond dans votre vie. Alors, peut-être que c'est aussi un changement profond à l'intérieur de vous, parce que vous allez comprendre qu'il faut regarder les choses de manière différente. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre des choses qui sont en train de vous rendre justice, ou en tout cas, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une injustice qui se produit dans votre vie, mais vous allez voir que
Au contraire, c'est pour vous permettre de progresser, de grandir, et ça va vous permettre de retrouver une paix, une sérénité à l'intérieur de vous, parce que la vie, par ces épreuves ou par ces changements, bah, va vous rendre justice. Vous allez voir que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va vous apporter vraiment bah, un équilibre. Hein. C'est pour vraiment, c'est ce qu'on vous dit, la vie, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'expérimenter des choses qui vont vous permettre d'équilibrer les plateaux de la balance de votre vie, en fait. Hein. Alors que ce soit au niveau sentimental, oui, peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture sentimentale, oui, c'est compliqué, mais essayez de vivre un petit peu les choses moins au sérieux, avec un peu d'humour. Vous perdez quelqu'un aujourd'hui, oui, vous aimiez cette personne, oui, peut-être que vous êtes à l'origine ou non de la rupture, mais si vous êtes en train de vivre cette rupture, c'est pour... Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit prenez le recul nécessaire. Vous êtes en train de faire un apprentissage par rapport à cette déconvenue, mais c'est pour retrouver la paix. Peut-être que finalement cette relation n'était pas faite pour vous. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, et vous verrez que c'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur. C'est pour vous faire vivre le meilleur et pour vous apporter une expérience autre que ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous correspondra mieux. Ici, ça peut être aussi un changement intérieur. Vous êtes peut-être en train de vivre des bouleversements dans votre vie qui vous font grandir, qui vous font apprendre, qui vous font expérimenter. Et vous êtes en train de vivre une évolution intérieure aussi. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous êtes peut-être en train de vous remettre en question, de remettre en question certains choix, certains objectifs de votre vie, mais tout ça c'est pour aller avancer. Alors c'est vrai que quand on est dans des remises en question et dans des questionnements, on peut se sentir perdu, mais tôt ou tard, il y a toujours un changement qui s'opère justement pour nous faire aller de l'avant. Les remises en question, ça peut nous perdre, on peut vraiment se questionner, mais c'est toujours pour nous faire aller de l'avant. Ici, on vous dit quand même, attention au mental, hein. Attention, ne pas vous perdre dans des scénarios et d'aller trop dans le mental. Au contraire, justement, l'humour et la dérision vous permettront de clouer le bec à votre mental et de le mettre un petit peu sur pause et de vous concentrer sur l'essentiel. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te dit qu'il y a une forme de tristesse qui te perturbe. Oui, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous reconnecter à du plaisir, de faire des choses qui vous amusent justement peut-être pour mettre cette tristesse de côté, pour ne plus être perturbé par cette tristesse. Il peut y avoir un grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu rentres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Donc ici, on vous dit oui. Vous voyez, hein, le plateau de la balance va se rééquilibrer. Il y a une justice qui est faite pour vous. C'est peut-être une décision de justice aussi qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez rentrer dans une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus équilibrée et vraiment qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur et à la joie de vivre. C'est pour ça qu'on vous disait de voir les choses de manière différente parce que tout est impermanence. Aujourd'hui, il y a les nuages, mais demain, il y aura un grand beau temps. Donc, cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, oui. C'est dans l'instant présent qu'on est heureux. C'est dans l'instant présent qu'on se relie au plaisir de la vie. En plus, on vous dit ici vraiment de vous libérer de cette tristesse, mais vous allez vous en libérer parce que le changement arrive et vous allez comprendre justement qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant et vous allez vous reconnaître justement à la joie d'avancer, à la joie d'aller vers ce qui vous fait vibrer et ce qui vous plaît. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, mes cancers, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pardon. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici. Notre message, c'est libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans les domaines de ta vie. Laissez votre mental de côté. Donc ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort, certainement. De laisser libre cours à votre créativité. Alors, la créativité, ça peut être au niveau de l'art, hein, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être aussi de la danse.
La créativité, c'est des projets aussi, hein. Peut-être un projet qui vous parle, ça peut être créer sa salle de sport, par exemple, ça vous faire créer son environnement, un environnement professionnel. Vous allez peut-être créer une association aussi, une association par exemple qui viendrait en aide aux animaux, ou une association qui parlerait d'humanitaire, ou encore de protection de la planète, d'environnement. Vous voyez comme ça vous parle. Donc ici, libérez votre créativité, quelle que soit sa forme. Donc oui, ici, pourquoi on vous dit ça? On vous dit parce que on vous demande ici de sortir de, peut-être vous êtes dans une hésitation. Ici, vous avez peut-être peur aussi. Peut-être qu'il y a des peurs. Vous avez peut-être peur d'aller dans une direction. Vous avez peur de vous planter. On vous dit non. Passez par la créativité et surtout, mettez votre mental sur pause. Faites les choses qui vous font vibrer. Votre mental, le mental est là pour faire quoi? C'est un garde-fou. C'est vrai qu'il dit attention, fais pas ci parce que tu risques ça. Mais quand on laisse trop le mental agir, quand on laisse trop le mental, quand on gamberge tout en fait, hein, quand on remet tout en question, on dit oh, mais si je fais ci, il y a ça, si je fais ci, on s'empêche de vivre en fait. Quand on est dans ce genre d'énergie, on se met nous-mêmes nos propres des barrières. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber vos barrières. Maintenant, faites, écoutez-vous, allez dans la direction qui vous fait plaisir, soyez créative et créatif. En fonction de ce qui vous fait plaisir, allez faire des cours de chant, ou si vous chantez, peut-être que c'est ça, donner des cours de chant, c'est de la créativité, ça aussi. Peut-être il est temps peut-être de danser aussi, aller faire du mambo, de la samba, je sais pas, prenez des cours de tango ou des danses de salon ou de rock. Ça fait partie de la créativité. Vous créez une activité qui vous fait plaisir aussi, et ça vous libère du mental puisque ça vous reconnecte à votre corps. C'est aussi ça vous reconnecte à l'ancrage aussi, ça vous permet de vous réancrer dans votre vie et dans ce qui va vous permettre aussi d'avancer. Ah, c'est des messages forts, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien justement, on vous parle de peur. Oui, il y a peut-être une peur d'aller de l'avant, une peur d'avancer. Ici, le 46, c'est le 6 et 4, 10, c'est le chiffre 1. Il y a une peur de commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui va certainement vous sortir de votre zone de confort, mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on grandit. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on peut se prouver qu'on est capable, qu'on peut aussi comprendre et voir les capacités qui étaient cachées en nous. Et c'est aussi quand on surpasse sa peur, qu'on s'aperçoit que finalement, peut-être qu'on s'était fait des films, ou peut-être qu'on avait fait une montagne d'un petit obstacle de rien du tout. Ici, oui, on vous demande vraiment de sortir de votre peur, de sortir de votre zone de confort, mais pour quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à de la joie ici, hein, et ça va vous permettre, ça va vous permettre de prendre conscience aussi de votre potentiel également. Donc ici, vraiment, oui, on vous demande de libérer ta créativité, reconnectez-vous à votre créativité, passez de la pensée à la création, du fantasme à la réalité, libérez-vous de vos peurs également. En sortant de votre zone de confort, vous allez voir que finalement, les barrières, c'était vous qui vous les mettiez. Alors, voyez dans quel domaine cela peut parler, parce que ici, ça peut parler au niveau professionnel, bien sûr. Peut-être qu'il y a un projet que vous aimeriez mettre en place, si c'est par rapport à une passion, ou si c'est peut-être dans votre domaine professionnel, il y a un projet, vous avez entendu parler d'un projet, vous aimeriez y participer, mais vous estimez peut-être que vous pensez que c'est en dehors de vos compétences, et on vous dit non, vas-y, tu verras que tu as le potentiel pour y aller. Ou peut-être qu'on vient vous chercher justement par rapport à un projet et vous estimez que vous n'avez pas les compétences et on vous dit non. Si on vient vous chercher, c'est qu'on estime que vous êtes capable, c'est qu'on estime que vous avez le potentiel aussi. Ici, on vous dit aussi peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que vous avez peur de cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous avez eu peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour, mais on vous dit non, hein, il est temps maintenant de dépasser votre peur. Si vous ne dépassez pas votre peur, vous n'attirerez jamais personne, ou vous resterez toujours au même endroit. Donc c'est pas le but non plus de la vie, c'est pas de stagner, c'est d'avancer. C'est d'avancer pour évoluer, c'est avancer pour vivre tout simplement, vivre de nouvelles choses, s'ouvrir à de nouvelles choses également.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Oui, il est temps de vous libérer, il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à l'action, de mettre derrière vos peurs, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous dans les 6 mois qui viennent. Donc c'est quelque chose de bon pour vous. C'est peut-être parce qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de semer les graines par rapport à un projet, par rapport à une relation sentimentale aussi, et vous verrez que les choses vont évoluer, et vous verrez qu'il y a dans les 6 mois, alors dans les 6 mois, ça peut être dans les 3 à 6 mois, il n'y a pas de temps vraiment arrêté, c'est compliqué de dater, mais en tout cas, on vous dit que dans les mois qui viennent, vous allez voir qu'il va y avoir une progression, on vous dit que vous allez voir une évolution arriver dans votre vie. Donc oui, il est temps maintenant de dépasser vos peurs, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Oui, il est temps maintenant de passer à l'action, de dépasser vos peurs, et pour un événement... c'est une récompense. On me dit qu'il y aura une récompense dans les 6 mois à venir, à condition que vous commenciez dès aujourd'hui à mettre votre peur de côté et que vous commenciez à planter les graines de votre projet ou de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait plaisir. Ici, on vous dit aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Bah oui. Hésitation, la peur c'est pareil. L'hésitation c'est de la peur. J'y vais ou j'y vais pas. Je suis arrivée jusque là, mais finalement c'est le dernier. Alors, on dit tout souvent que c'est le premier pas qui coûte. Là, vous c'est le dernier pas apparemment. Donc j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais là où je suis, bah, je sais où je suis, mais si j'avance d'un pas de supplémentaire, je vais peut-être rentrer dans la lumière, et rentrer dans la lumière, ça me fait peur. Et ben non, on vous dit que maintenant, il faut que vous libérez de cette énergie, il faut y aller. Il faut rentrer dans la lumière, dans votre propre lumière, et on vous dit qu'il est temps d'y aller. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Oui, rencontrez-vous vous-même en franchissant ce cap, en dépassant votre peur. Vous allez vous apercevoir que finalement, bah oui, il suffisait de vous faire confiance. Il suffit de voir que vous aviez le potentiel nécessaire et vous allez vous rendre compte que oui, vous avez que vous vous ouvrez à tout, à de nouveaux possibles et que finalement, votre destinée est devant vous, elle n'est pas derrière vous et c'est votre peur qui vous empêchait de voir justement votre chemin. Donc, en surpassant vos peurs, en surpassant cette énergie d'hésitation, vous allez vous ouvrir à votre propre destinée. C'est plutôt un fort message ici pour vous, amis Scorpions. J'espère en tout cas que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici. Quel est votre message? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes, plusieurs autres personnes, afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc ici on vous demande peut-être d'accepter le fait que vous ne pouvez pas mener ce projet tout seul. Alors oui, vous pouvez le mener tout seul, vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez le potentiel, tout ce que vous voulez. Seulement, ici, bah, vous allez vous épuiser en fait. Donc ici, on vous demande vraiment d'accepter, de demander à des personnes de vous aider ou d'accepter de travailler en équipe. En plus, vous savez le faire, vous les poissons. Hein. Vous savez travailler en équipe. Alors en plus, quand vous êtes une personne très intuitive, sachez, vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Pardon. Waouh. Désolée. Donc, vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Donc, oui, sur le projet ou sur un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet personnel ou c'est peut-être un projet professionnel, on vous dit vraiment d'accepter de travailler en équipe. Ça va vous permettre de co-créer, ça va vous permettre de vous ouvrir peut-être à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives également. Et on vous dit que ça va vous permettre d'avancer aussi, ça va vous apprendre aussi l'esprit d'équipe, d'expérimenter peut-être une autre forme de créativité. Donc ici vraiment oui, accepter le fait de travailler en équipe. Et puis comme l'adage le dit ici, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Oui, seul vous allez peut-être aller plus vite, mais avec d'autres personnes, ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais vous verrez qu'ici, il y aura de nouvelles idées. Ça va peut-être permettre
de, de prendre du recul sur certaines choses et d'accueillir la nouveauté, d'accueillir de nouvelles idées et d'étoffer votre projet et voir en fait que ce projet-là a vraiment plus de potentiel que vous ne pensiez au départ si vous l'aviez fait seul. Au contraire, bah, les autres personnes vont vous aider à enrichir ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est au niveau professionnel, amical, familial ou un domaine qui vous tient à cœur également, un projet qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit quoi? On vous parle aussi de passer à l'action. Oui, passer à l'action, il est temps de vous affirmer, de vous engager. Engagez-vous, affirmez votre envie, affirmez votre esprit d'équipe, affirmez votre envie de travailler en équipe. On vous dit vraiment de vous engager dans ce projet, de vous engager peut-être aussi dans une relation sentimentale. Alors, vous allez me dire, où est l'esprit d'équipe bah oui, quand on est avec une personne, quand on s'engage avec une personne, il faut faire preuve d'esprit d'équipe. Un couple, c'est une équipe. Alors, une équipe qui peut se disputer, oui. Une équipe qui peut voir les choses de manière différente. On peut avoir des points de vue différents. Mais un couple, c'est quand même une équipe. C'est savoir faire face à l'adversité, aux coups durs de la vie. Donc ici, on vous dit oui qu'il est temps maintenant de passer à l'action, d'être dans le partage, d'être dans la création, dans la co-création, de vous affirmer aussi, d'affirmer peut-être votre envie d'être en couple, d'affirmer aussi votre envie de participer à ce projet avec les personnes qui sont susceptibles de vous entourer et de vous aider. On vous dit aussi qu'il est temps de passer à l'action et de montrer que vous avez confiance en vous, mais que vous avez confiance aussi dans les personnes qui vont vous aider, que vous avez confiance dans l'esprit d'équipe, que vous avez confiance dans l'énergie que ces personnes peuvent apporter au projet. Donc ici, vraiment, il y a une histoire de partage, ça va au-delà de la co-création, ça va au-delà de la créativité, c'est vraiment s'investir, être déterminé, mais c'est aussi s'engager et partager. Il y a une histoire de partage ici. Et on parle de communication, bah oui. Je me fais pas de soucis, vous saurez communiquer. Alors vous allez savoir, à partir du moment où vous aurez décidé vraiment que vous avez envie de vous engager dans cette création, dans ce nouveau couple, ou dans votre, vous avez vraiment envie de vous investir, quel que soit le domaine de votre vie, oui, vous saurez communiquer, il n'y aura pas de soucis. Peut-être que vous allez devoir développer peut-être ce projet, peut-être créer un site internet, peut-être le développer au niveau des réseaux sociaux. C'est possible aussi, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est ça le projet aussi, c'est de le développer, mais ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous allez devoir vous entourer d'une équipe, alors créer une interface, faire de la programmation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a vraiment, on vous demande vraiment de faire preuve de partage et de communication. Sachez communiquer avec les gens qui vous entourent, sachez communiquer avec votre équipe, sachez communiquer avec vous-même aussi, savoir déjà quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quelle direction vous avez envie de prendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit oui, sachez communiquer, parce qu'en communiquant ce que vous voulez vraiment, vous allez être vraiment dans le partage. La communication, c'est du partage, hein, il ne faut pas croire. Alors, la communication est un art aussi. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, avec le 41, c'est le chiffre 5, on vous dit que il y a un changement qui s'amorce. À partir du moment où vous allez vous investir, vous allez affirmer votre vie d'avancer ensemble, il va y avoir du changement, et changement pour de l'abondance. Hein. Le 33, c'est le 6. Le 6, c'est un chiffre qui fait souvent référence à l'argent également, à la matière. Donc ici, c'est pour attirer une abondance d'énergie motivée, une abondance de personnes aussi, peut-être qui auront envie de vous aider, qui auront envie de partager et de participer à cette belle aventure. Et si c'est votre autre, si oui, il y aura une abondance d'amour, une abondance d'avoir envie de marcher main dans la main vers un projet qui vous tient à cœur à tous les deux. C'est aussi construire quelque chose ici. Forte d'énergie hein, pour vous les poissons, et c'est de très jolis messages. Hein. On vous dit que vous avez tout le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour vous investir, pour avancer et pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, et pas tout seul en plus. Hein. Donc ici, vous allez être entouré, et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie, de contrôler les choses. Oui, lâcher prise. Alors attention, il faut faire la différence. Hein. Lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. Donc oui, prenez du recul, lâchez prise, et essayez de ne pas tout contrôler. Ici, on vous dit que faites preuve d'esprit d'équipe. Faites preuve d'esprit d'équipe ne veut pas dire tout contrôler. Sachez distribuer le rôle à chacun. Alors peut-être que vous allez
comment dirais-je, chapeauter tout ça, mais laisser à chacun son autonomie. Vous allez être surpris et surprise justement sur le fait que chacun, en leur laissant l'autonomie, vous allez voir comment le projet va avancer. Essayez de ne pas de contrôler, au contraire, accompagner votre équipe, accompagner leurs idées, accompagner votre autre si c'est au niveau relationnel, si c'est au niveau amoureux. N'essayez pas de contrôler les choses, au contraire, accompagnez. Lâchez prise, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Ne laissez pas les choses se faire, accompagnez-les, c'est surtout ça. On vous dit, concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Oui, en prenant du recul, en lâchant prise, en accueillant les choses, en les accompagnant, vous allez voir que vous allez avoir des réponses à vos questions. Et vous allez voir que les choses vont aller beaucoup plus dans le sens que vous voulez, ou en tout cas, vous saurez peut-être voir dans quel sens vous devez aller, peut-être que dans quel sens vous devez diriger votre équipe, dans quel sens vous devez diriger vos sentiments et votre couple. Voilà pour vous, amis poissons, c'est un sacré, mais ce sont de sacrés messages. C'est très joli, hein, c'est du travail. Il y a du boulot ici, mais c'est pour y arriver. C'est pour quelque chose de constructif en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.